Bonjour à tous, pour cette première bataille de 2025, on se retrouve au Canada en 1758. Les Français s'opposent aux Britanniques depuis quelques années déjà, et après quelques victoires, les Français sont en difficulté, cherchant refuge dans des fortins. Alors, des deux côtés, on peut voir des tribus indiennes, mais aussi des miliciens, des trappeurs. Justement, en ce début d'automne, on pourrait croire que la vie se déroule tranquillement à l'intérieur de ce fort. Les activités quotidiennes se poursuivent. Le maréchal Ferrand poursuit ses travaux, les vaches sont traites, mais la nourriture vient à manquer. Émilie et son époux Jacques sont inquiets, l'automne est venu, et avec lui son brouillard, synonyme d'humidité dans la région, mais aussi d'incertitude sur l'avenir. Car dans les yeux d'Émilie, l'inquiétude est grande. Effectivement, les Britanniques ont organisé un siège autour du fort et les Écossais, provinciaux et grenadiers ne sont pas loin de l'assaut, versés par les ordres du général et de son chien. Cela fait maintenant 3 jours que l'artillerie britannique pilonne de manière à user les défenses et le moral. À 3 heures de route de là, une colonne de renforts arrive, vivres et munitions traversent les forêts canadiennes. Et on peut voir ici quelques miliciens, des grenadiers français, une poignée d'indiens hurons qui sont prêts à payer de leur vie la protection du convoi. Car le fort ne résistera pas bien longtemps, les premières détonations retentissent depuis l'intérieur. Alors voilà la carte des opérations, il faut amener le convoi de vivres jusqu'au fort, mais la route est surveillée par les Britanniques. Il est 11 heures, le convoi avance paisiblement, le chemin semble sans encombre jusqu'au pont, mais bientôt, quelques oiseaux effrayés par une présence s'envolent. Un ours peut-être? Mais lorsque les oiseaux sortent des deux côtés, plus aucun doute. Une embuscade est lancée. Trappeurs et indiens se lancent à l'assaut du convoi. Surgissant des bois, brandissant tomahawks et peintures de guerre, les Iroquois, alliés des Anglais, attaquent le convoi. À leur tête, le chef, regard perçant. Les Britanniques lui ont promis le contenu des chariots si l'assaut est fructueux. Les Indiens, nombreux et vaillants, rapporteront quelques scalps ce soir. Soudain, une charge de cavalerie disperse quelques assaillants, mais l'escorte se réduit bien vite à peau de chagrin. Pris de flanc, les assaillants sont surpris et certains retournent piteusement dans les bois afin d'échapper aux sabres meurtriers. Voilà, il est 14 heures, l'escorte s'est sacrifiée presque entièrement, le convoi arrive sur le pont à brides abattues. Les chevaux sont poussés à leur maximum, le pont est en vue. Amis ou ennemis, quelques canoës s'approchent du pont paisiblement. Il se passe que l'escorte est presque anéantie, mais que le convoi franchit le pont précipitamment. Encore faut-il passer le tir de barrage. Les 2 tiers du convoi arrivent à destination, la population pourra être ravitaillée. Enfin, ce qu'il en reste, les pertes militaires et civiles sont nombreuses après cette journée sanglante. Et voilà, dernier tir en fin de journée, le décompte des points de victoire va pouvoir débuter.